Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bon, s'il vous plaît, moi, ma question est que, bon, actuellement, c'est grâce à vous-même que j'ai beaucoup de connaissances en matière de BRVM. Mais seulement, je voulais savoir, est-ce qu'une fois qu'on a un compte, est-ce qu'on a une application qui nous permet personnellement de gérer nos entrées et sorties, ou bien c'est de façon manuelle on le fait? Oui, ça dépend de la SGI. La plupart des SGI, là, actuellement, offrent des applications pour vous permettre de passer des ordres directement sur le marché. D'accord. Seulement, la première action doit forcément me rendre au sein de la SGI, c'est ça? Oui, pour créer votre compte titre. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je vous suis depuis le Burkina Faso. OK. Je voulais comprendre un concept de détachement d'un coût. Oui. À quoi consiste réellement cette partie, ce volet? Donc, si on prend l'exemple je prends l'exemple de quoi? Coris Bank, par exemple, qui va distribuer 790 francs de dividendes. Le jour où ça va coter S dividende, la BRVM va enlever 790 francs du montant de l'action. Quand je dis montant de l'action, du cours de l'action. Donc, je dis que le jour de la distribution, que le coût est à, je dis n'importe quoi, que le coût est à 10 790. Donc, ce jour-là, la BRVM va enlever 790 et donc le coût va se placer à 10 000 francs. Donc, 10 790 moins les 790, 10 000 francs. Et on va commencer donc la cotation à 10 000 francs ce jour-là. D'accord? Et donc, à partir des 10 000 francs, maintenant, on peut faire une variation de plus 7,5% maximum le jour-là ou moins 7,5% maximum le jour-là. Je ne sais pas si vous avez compris. Oui, j'ai compris. OK. Merci. Je vous en prie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Oui, bonsoir coach. Bonsoir. Monsieur Kofi depuis la Côte d'Ivoire. Enchanté. Ok. Bon, vous parliez de suite du détachement de coupons de Coris Bank International. Oui. Ce que je voulais savoir, c'est pour un investisseur qui veut acheter des actions et profiter des dividendes de Coris Bank. Nous avons jusqu'à quand pour acheter ces actions-là et bénéficier de ces dividendes-là? Merci bien. Alors, ça, c'est sur Boost. Il y a, comment dire, les publications officielles des entreprises qui sont mises en ligne, téléchargées par RichBoost. Et donc, vous allez voir, il y en aura un qui va s'appeler mise en paiement des dividendes. Je ne me rappelle plus très bien du nom du fichier. Bon, allons voir. Je vais essayer de partager mon écran, on va essayer de voir ça ensemble. Donc, dites-moi quand vous êtes en train de voir mon écran.
Oui, je vois l'écran. OK. Donc là, je suis en train d'aller sur Richebourse et je vais rechercher la communication des entreprises qui vont préciser des entreprises de la BRVM, donc concernant le paiement des dividendes. Donc, ils vont préciser la date S-dividende et la date de cotation. La date de cotation S-dividende et la date de fermeture des registres. D'accord? Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est la date de fermeture des registres. Donc, tant que vous payez au plus tard ce jour-là, vous devrez pouvoir avoir les dividendes. Alors, ma connexion n'est pas très bonne. Super. Tu voulais t'arrêter où? Je te demande, est-ce que tu veux quelque chose pour entrer? Et ici, c'est où? Ah ouais, je vois. À côté, c'est l'autre côté. OK. Donc, je vais dans publication officielle là. Et ensuite, je cherche. OK. Donc, c'est le tout dernier apparemment. Vous voyez ici, paiement de dividendes d'exercice 2023. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça Oui, renvoie. je vois, je vois. Yeah. OK. C'est le moto là, quoi. C'est grave. En tout cas, quand nous tous sommes sur moto, c'est la même chose là. OK, donc j'ai téléchargé le fichier et je suis en train de l'ouvrir. Calme-toi, calme-toi. Il y a moyen con. Oui. Mais c'est pas elle. Bon, elle est conne, c'est vrai, mais lui, il est con. Ouais. Tellement il veut dire qu'il est précis. C'est pas là où il croit. OK, donc le fichier est ouvert finalement. Alors, la date de fermeture des registres dans le fichier, la date de fermeture des registres étant fixée au vendredi 5 juillet. Donc, c'est le 5 juillet 2024. Donc, tant que vous achetez avant ou à cette date-là, vous devrez pouvoir récupérer les dividendes. En tout cas, je ne vois pas ce qui est. Ok, c'est compris, coach. Merci bien. Merci à vous. Je vais arrêter le partage parce qu'apparemment, ça prend beaucoup de ressources. Alors, donc, ce que j'ai constaté quand même, c'est la promotion qu'on a faite récemment sur le coût de la formation. Ça a beaucoup intéressé les gens, d'accord? Et tout le monde n'a pas pu saisir l'occasion de profiter de cette promotion-là. Donc, une offre exceptionnelle que je vous fais, c'est pendant ce webinaire-là, pendant qu'on y est, hein, si vous manifestez votre intérêt pour avoir la dite formation, je vous offre une réduction de 10% sur le coût de la formation. Donc, pendant qu'on est là, dès que ce webinaire est là, donc cette réduction de 10% va aussi disparaître. Donc, manifester son intérêt, ça veut dire écrire en inbox pour dire je vais acheter la formation, voilà. Et donc, c'est ça la manifestation d'intérêt. Et vous avez moins de 10% pendant que le webinaire est en cours. Dès que ça finit, l'offre a disparu aussi.
10% de 35 000, c'est combien? 3500. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Coach, c'est encore M. Kofi. Oui. Quand je vois une entreprise comme Eti Togo, Oui. qui pèse énormément, qui depuis un moment ne paie pas de dividendes, bon, je ne sais pas. Bon, non seulement il ne paie pas de dividendes, et puis le coût de l'action aussi ne monte pas. Oui. Donc, je ne sais pas à quoi. Pourtant, ils n'ont pas de difficultés financières. Donc, je ne comprends pas à quel niveau ça marche. Ok, donc ça, c'est un sujet qu'on avait abordé dans le groupe il y a un bon moment. Hein. Donc, alors, il y a les experts du domaine qui ont dit qu'ils ont un problème vis-à-vis de la réglementation. Donc, il y a ce qu'on appelle si je me rappelle bien le nom du ratio, c'est le ratio de double effet de levier. D'accord? Et donc, ce ratio-là, il y avait un certain, je ne me rappelle plus du niveau. Donc, c'était un certain pourcentage que la banque ne respectait pas en réalité. Et c'est ça qui faisait peur aux investisseurs, qui fait que les investisseurs institutionnels, donc pour la plupart, se tiennent à l'écart de cette action-là. Et donc, si les grands se tiennent à l'écart, c'est normal que le cours n'évolue pas vraiment. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, coach, j'ai suivi votre réponse. Merci bien. Oui, bonsoir. Bonsoir, M. Hébert. Oui. Selon vous, là, est-ce que, parce que par rapport au rapport annuel du SAF pour cette année-là, on a vu qu'il a baissé de 80% de son chiffre d'affaires. Est-ce qu'il peut en avoir dans les prochaines années à venir, dans le futur, 2 ans, 3 ans, un cyclicole sur cette action? Alors, SAF Panature, c'est une entreprise agricole. D'accord? Et donc, Panature, c'est un Oui. cyclicole. C'est pas, Oui. comment dire, le résultat de cette année ou bien de l'année passée juste qui font que c'est un cyclicole. C'est son activité qui fait que c'est un cyclicole en réalité. OK. Du coup, Donc, j'ai répondu à votre question. il pourrait que il y a le truc là peut arriver. Quoi? Cyclicole. Alors, ce que nous appelons cyclicole, c'est un type d'entreprise. Et donc, quel type d'entreprise? C'est une entreprise dont l'activité est cyclique. Donc, votre question, c'est est-ce que SAF est un cyclicole? La réponse, c'est oui. Donc, SAF n'est pas un cyclicole à cause du résultat de cette année qui a baissé de 80% ou à cause du résultat de l'année passée, non. Mais à cause de son activité qui est cyclique. C'est pourquoi nous l'appelons un cyclicole. OK. Mais selon vous, parce que comme son chiffre d'affaires est diminué cette fois-ci, là, dans les prochaines années, est-ce qu'il pourra se monter? Alors, ça, je n'en sais rien, d'accord? Donc, déjà, pour quelle raison ça a diminué? Parce que le volume de vente a diminué ou bien parce que le prix donc, de commodity qu'on est en train de vendre derrière a baissé. Je ne sais pas parce que ce n'est pas une entreprise que je suis. D'accord? Donc, si c'est parce que le volume de vente a diminué, pour quelle raison? Et si la raison est réversible, alors oui, Il y a, le chiffre d'affaires peut augmenter par le futur.
C'est qu'il y avait deux raisons. C'est comme si la production de caoutchouc, ce n'est pas conforme aux normes internationales. Et en plus aussi, il y a certaines, comment dirais-je, la production aussi n'était pas du tout bonne. Donc, ils ont changé dans les jours à venir. Les choses seront améliorées selon leur rapport. Ok. Donc, en tout cas, le premier problème, c'est un problème assez, on va dire, important. Donc, s'ils ne respectent pas les normes, ça va poser des problèmes à l'exportation tout au moins. D'accord? Donc, ça, c'est un truc qu'ils doivent régler de toute urgence. Sinon, c'est pas, si vous ne l'avez pas encore acheté, je ne vous conseille pas de l'acheter pendant qu'ils n'ont pas encore réglé ce problème-là. Maintenant, si vous l'avez déjà, bah, c'est à vous de voir si les raisons pour lesquelles vous l'avez acheté, si les raisons tiennent toujours, tiennent plus, c'est peut-être le moment de sortir. Merci.